Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo, on va un peu parler du fait d'abandonner ou pas son désir et voir un peu ce que ça entraîne. Donc avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours. Donc il y a un cours qui est sous forme de livre, ça s'appelle Récupérer son ex. Il est uniquement en vente sur Amazon. Donc il suffit de taper Soraya in Paradise dans la barre de recherche d'Amazon et vous le retrouverez directement. C'est un cours d'exercice, donc voilà, vous voyez, il y a de la théorie, il y a de la pratique, tout y est, et c'est un livre, un cours infaillible. Donc si vous appliquez tout cela à la lettre, un peu comme un meuble Ikea, si vous suivez le plan à la lettre, sans passer d'étapes, sans faire les choses au feeling, ben, tout fonctionne bien, tout se met en place tout seul, et il y a pas mal de success stories déjà, donc si vous voulez, tous les jours il y a une success story ou un témoignage sur le compte Instagram Soraya in Paradise, et également tous les matins vous avez une affirmation positive. Bon, je vais essayer de régler ça. Je pense que c'est bon. Les autres cours, il y a un cours de 2 heures pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique, un cours de 2h30 avec 24 techniques de manifestation pour être également en couple avec votre personne spécifique. Il y a un combo des deux pour avoir un prix plus avantageux. Donc tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Et il y a également le cours de ma collègue, un cours de 100 pages qui s'appelle Trouve l'homme de ta vie. Donc mon adresse mail se trouve dans la description de la vidéo si vous voulez plus d'informations, etc. N'hésitez pas. Alors, abandonner son désir. Est-ce que c'est possible? Pourquoi? Parce qu'on en a marre, etc. Donc, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on manifeste 24 heures sur 24. On manifeste tout le temps. On ne manifeste pas seulement quand on décide de manifester. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première règle. Donc, abandonner son désir. Donc, disons que vous essayez de manifester une personne spécifique. Vous en avez marre de travailler sur ce désir, vous en avez marre d'essayer de manifester cette personne, et vous décidez d'abandonner et de passer à quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Vous décidez que voilà, c'est fini, j'en ai marre, machin. Donc, ok, vous pouvez abandonner, mais rappelez-vous que vous manifestez H24, c'est-à-dire que si vous continuez c'est-à-dire que dès que vous pensez à ce désir-là, donc à cette personne-là, la personne spécifique que vous aviez avant, dès que vous y pensez, vous êtes en train de manifester quelque chose par rapport à cette personne, d'accord? Donc que ça soit l'absence, la présence, l'amitié, la haine, le fait d'être bloqué, d'être supprimé, machin, le fait que cette personne soit en couple avec quelqu'un d'autre, le fait que cette personne vous déteste, peu importe la façon dont vous y penserez, vous allez manifester dans votre réalité 3D. Donc, on peut abandonner un désir pour 2 raisons. Première raison, c'est on veut passer à autre chose, d'accord? Donc à ce moment-là, on commence à penser à autre chose. Et on oublie carrément, on dit ok, j'abandonne, mais ça veut dire j'y pense plus du tout. C'est fini, j'y pense plus. Et vous pensez au nouveau truc. Mais il y a la possibilité que, parce que vous avez abandonné, vous lâchez prise. Et du coup, ça se manifeste dans la réalité 3D. Donc vous pouvez aussi consciemment décider d'abandonner, parce que c'est ce qui va vous faire lâcher prise. Et que c'est comme ça que vous allez avoir votre désir. Donc, reprenons l'exemple de la personne spécifique. Vous décidez d'abandonner parce que abandonner pour vous égale lâcher prise, et lâcher prise égale réception du truc, enfin, matérialisation, voilà, du désir. Donc, que si vous lâchez prise, si vous abandonnez égale vous lâchez prise, donc vous allez recevoir votre désir dans votre réalité 3D. Ok, mais là aussi, attention, vous créez H24, donc vous pouvez décider de ne plus faire les méthodes, de ne plus faire les exercices, de ne plus rien faire du tout, d'abandonner, vraiment, mais dès que vous pensez à cette personne, il faut y penser de façon positive, de façon on est ensemble, de façon cette personne veut être avec moi, cette personne est avec moi, cette personne tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle fait c'est penser à moi, d'accord? Parce que si vous continuez à y penser de temps en temps, même une seule fois par jour, en mode absence, cette personne n'est pas là, cette personne n'est pas amoureuse de moi, cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, cette personne me déteste, cette personne m'a bloqué sur les réseaux. Si le seul moment de la journée où vous pensez à cette personne, vous y pensez de cette façon-là, ça devient votre pensée principale par rapport à ce sujet-là, et c'est ce que vous allez manifester. L'absence, machin. Tandis que si vous pensez négativement à cette personne, donc tout ce que je viens de répéter, tout ce que je viens de dire maintenant en mode absence,
cette personne me déteste, cette personne a quelqu'un d'autre, etc. Si vous pensez une fois par jour à ça, mais que 36 fois par jour, vous pensez au positif. Elle veut être avec moi, on est ensemble, je ressens que je suis dans cette relation de couple avec cette personne-là, je sais pertinemment qu'on va être ensemble, je travaille ma scène finale, je ressens ma scène finale, ma scène finale c'est comme si j'y avais déjà été, c'est un souvenir pour moi, donc la scène finale, j'explique tout ça dans une très longue vidéo, de comment manifester l'amour par la pensée, donc je la mets ici, tout y est, ok. Si vous pensez principalement, majoritairement, etc., de cette façon-là, et qu'une fois par jour, ou 2 ou 3 fois par jour, bref, disons 10% du temps, vous pensez en mode « Oh, où est cette personne? Elle est pas là, on n'est pas en couple, machin », mais que 90% du temps, 90% du temps, vous êtes en mode « Non, on est ensemble, oui, je ressens qu'on est ensemble, je me ressens dans une relation de couple avec cette personne, etc. », c'est ça que vous allez manifester à un moment, d'accord? Mais imaginons que vous en avez marre de faire ce travail-là à 90% du temps, 90% du temps, vous en avez marre, vous décidez j'abandonne. Mais que les 10% du temps maintenant deviennent les 100% du temps, ok? Donc les petites pensées négatives, même si c'est une fois par jour, ça va être la pensée négative qui sera à 100% par rapport à ce sujet-là, et vous allez manifester ça, ok? Donc si vous abandonnez un désir, c'est vraiment pour l'abandonner. En mode c'est fini, je passe à autre chose, j'en ai marre. Avec presque la garantie que ça va venir se manifester dans la réalité 3D parce que vous n'avez plus aucune pensée négative, vous en foutez, et bien souvent la personne arrive trop tard, ou le désir arrive trop tard, vous êtes déjà passé à autre chose. Parce que, voilà, vous n'avez pas fait le travail jusqu'au bout, vous n'avez pas persisté, vous avez abandonné, etc. Ou alors, voilà, c'est en mode, je sais que si je passe à autre chose, je vais recevoir mon désir, mais bon, bien souvent c'est trop tard aussi, parce que vous êtes déjà passé à autre chose, par définition c'est ce que ça veut dire, d'accord? Donc, la solution c'est quoi? On peut abandonner, on décide de se focus sur autre chose, que le désir qu'on a, donc par exemple être en couple avec une personne spécifique, n'est plus le désir principal, on a un autre désir principal qui est par exemple fonder un business qui va fonctionner, d'accord? Donc ça devient votre désir principal, et la personne spécifique est un peu au second plan, mais dès que vous y pensez, il faut que ça soit de façon positive. Même si ça n'est que 1 ou 2 fois par jour, il faut que ça soit de façon positive. Parce que ces 1 ou 2 fois par jour seront le taux à 100% par rapport à ce sujet-là. Donc c'est important de savoir pourquoi posez-vous la question, pourquoi j'abandonne? Est-ce que je suis prête à recevoir le truc? Est-ce que je suis prête mentalement à abandonner, ou prêt mentalement à abandonner, c'est-à-dire afin de recevoir le truc, mais est-ce que je suis vraiment prêt à y penser 1 ou 2 fois par jour de façon positive, en fait? Ok? Est-ce que je suis vraiment prête à arrêter le travail? Est-ce que je suis vraiment prêt à arrêter le travail? C'est ça la vraie question. Est-ce que mon subconscient est assez imprimé avec tout ça pour que je puisse abandonner ce travail? Ou bien est-ce que naturellement ce sont des pensées négatives qui vont continuer à venir, des pensées d'absence, etc., qui vont continuer à venir par rapport à ce sujet-là? C'est à vous de voir, d'accord? Donc soyez honnête avec vous-même, et vous pouvez faire une pause, parce que ça vous prend la tête, ça vous bouffe de l'énergie, etc. Vous pouvez prendre une pause. Mais après, il faut reprendre du bon pied, ok? On prend un jour de congé, 2 jours de congé, 1 semaine de congé, mais on n'est pas en congé toute sa life. Donc, si vous voulez faire une pause, il n'y a pas de souci. Mais ayez conscience qu'à chaque fois que vous pensez à votre truc, ayez conscience de quelle façon vous y pensez, pour savoir si vous devez redoubler d'efforts quand vous arrêtez votre pause ou pas. Et puis, si vraiment vous ne voulez plus votre désir, à ce moment-là, vous passez à autre chose, ça c'est naturel. Et votre désir va certainement arriver parce que vous avez travaillé longtemps dessus, puis il n'y a plus d'attachement, donc vous lâchez prise sur cet attachement, sur le fait d'avoir le truc absolument, sur le fait que cette chose n'appartient pas à votre vie, que vous n'êtes pas heureux sans cette chose, que cette chose ou cette personne, c'est ce désir, hein, quoi. Que cette chose qu'il y a un trou dans votre vie parce que vous n'avez pas ce truc-là, etc., vous arrêtez de manifester du coup l'absence, le trou dans votre vie, vous arrêtez de manifester tout ça s'envole, ok, en abandonnant le désir, et forcément le bon peut enfin venir se manifester. Tous les efforts que vous aviez mis à côté quand vous faisiez correctement le travail, tout ça va venir se manifester. Mais bien souvent c'est trop tard. Il y en a beaucoup qui diront, quand ils sont passés à autre chose, qu'ils n'en voulaient plus, l'ex est revenu. Mais ils savent très bien qu'il ou elle est revenu avec exactement les mots que la personne voulait qu'ils reviennent. Donc ils savent très bien qu'ils ont manifesté ça eux-mêmes. Sauf que c'était l'attachement qui empêchait que le désir vienne. Donc, comment lâcher prise, abandonner
C'est en étant aligné. Quand on est aligné avec son désir, on ressent 100% qu'on a la chose. On ne ressent pas le besoin d'avoir la chose parce qu'on ressent qu'on a déjà la chose. Si vous voulez être en couple avec votre personne spécifique, c'est ça, il n'y a que ça à faire, c'est penser dans la réalité désirée. Avoir des pensées qui viennent de cette réalité-là. Pensez comme si vous étiez déjà là. Ressentir ce que vous ressentirez si vous étiez déjà là. Et c'est tout. Est-ce que lâcher prise fait partie de ça? Bien sûr que non. Vous avez déjà votre relation. Est-ce que vous avez envie d'être en couple avec cette personne? Bien sûr que non. Vous êtes déjà en couple avec cette personne. D'accord? Avoir envie de quelque chose égale je n'ai pas cette chose. Égale absence de cette chose dans la réalité 3D. Ok? Donc, si vous voulez faire les choses correctement, mes cours sont là pour ça. D'accord? Ils sont créés pour ça, ils sont créés pour ça, pour vous. Et je le répète, tous les jours, il y a des success stories, des témoignages qui vous le disent. Mes cours fonctionnent quand ils sont appliqués à la lettre, quand on ne zappe pas une étape, quand on arrête de faire les choses comme nous on a envie, quand on s'autodiscipline, quand on arrête de comment on dit, quand on arrête l'auto-sabotage. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est une loi infaillible. C'est pas moi qui ai inventé cette loi, elle existe et elle est infaillible, comme la loi de la gravité, d'accord? Si on applique correctement les trucs de la loi de la gravité, ben on sait être dans un avion dans le ciel sans qu'il tombe, ok? Là c'est pareil, quand on applique bien les trucs de la loi de l'attraction, les principes de la loi de l'attraction, tout fonctionne, tout roule, et ça ne peut pas être différemment, ok? Ça peut pas être différent pour vous que pour quelqu'un d'autre. Si vous appliquez une chose de telle façon et que la personne à côté de vous applique la même chose de la même façon, ça marchera pour vous deux. Okay, si ça ne marche pas pour vous, c'est que vous n'appliquez pas les choses correctement, vous ne faites pas les choses correctement et vous vous auto-sabotagez vous-même et vous êtes contre-productif. Donc mes cours vous donnent tout ça. Ok? Donc un cours de 24 techniques. Donc là c'est de la technique, c'est travailler, travailler, travailler. Il y en a 24, la 25e est ici. Un workbook pour récupérer votre ex où il y a des exercices. C'est un truc il n'y a pas beaucoup de pages, il y a une centaine de pages, mais faut le garder au moins pendant un mois. Ok, on passe pas d'un chapitre à l'autre comme ça du jour au lendemain. Non, on faut travailler sur un chapitre pendant une semaine, l'autre chapitre pendant X jours, etc. Ça dépend des chapitres, mais tout est mis dans le livre. Et un cours de 2 heures qui vous explique tout, la loi de l'attraction, la personne spécifique, le libre arbitre, vous, votre relation, pourquoi vous êtes là maintenant, qu'est-ce qui fait que vous avez créé ça maintenant, tout est là dans mes cours. Donc n'hésitez pas, tout se trouve ici, et il y a mon adresse mail si vous voulez encore plus de renseignements, plus de détails, etc. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.